président faisait tout sauf téléphoner. En plus, je vais vous laisser à M. Perry vous parler de la fonction F7 sur son clavier. Il vous comptera ça. Je ne veux pas en parler. On détestait toutes les deux l'informatique. Pour moi, ça n'a pas changé. Les clients maintenant. Il y a encore des clients de longue date qui insistent à parler à M. Perry pour donner leur grosse commande de 352 $. J'en déduis que ces clients ont été bien servis et qu'ils désirent rester en contact personnalisé avec lui. Dans le même ordre d'idée, il y a une certaine Colette. Qui peut appeler de 3 à 5 fois par jour, pas par semaine, par jour, pour parler personnellement à M. Perry. On se demande si elle n'a pas la photo de M. Perry sur son fond d'écran lorsqu'elle lui parle. J'en déduis que cela doit être une autre cliente satisfaite. Il y a des journées de travail plus difficiles dans la vie de M. Perry. Dans le fond, ce que je dis là, ça aurait pu arriver dans la même semaine. Là. Entre autres, cette rencontre avec une certaine Brigitte Coulombe, que je ne connais pas. Moi, j'étais aux achats, il était aux ventes. Il éternue et son dentier se retrouve sur le bureau. Mais le dentier, il a continué son chemin. Il est tombé par terre. Devant Mme Coulombe, qui est d'un sang-froid incroyable, elle n'a même pas ri. Le texte ne dit pas comment le dentier est revenu dans la bouche. Je laisse ça à votre... Imaginez dans la même journée. Des journées comme ça, c'est... Il y en a des journées plus longues que d'autres. M. Perry est en réunion. Mais tant qu'à perdre de quoi dans la vie, tu perds ton dentier, tu peux perdre d'autres choses aussi. Son verre de contact lui pique l'œil. On ne sait pas lequel œil, mais un de ses verres de contact lui pique l'œil. Il décide de l'enlever et de le déposer dans son verre d'eau. Vous me voyez venir, hein? C'était Papa qui chesse, dans le fond. Oubliant qu'il venait de ce qu'il venait de faire, gang de vicieux, c'est ça qui est arrivé. Il prend une gorgée d'eau, puis le verre de contact a disparu à l'intérieur de lui-même. Dans le texte, rien n'indique que des recherches intensives ont été effectuées pour sa récupération. Un verre de contact, il fallait qu'il se débarrasse de l'autre. À cet item-là, j'étais là, à un party de Noël, entre autres. Un party de Noël. M. Perry, dans un élan de, je dirais, de compassion, vous ne me croirez pas,
a tronqué sa paire de pantalons pour la jupe de Mme Paris afin de lui permettre d'aller danser le limbo. Je l'ai vu. J'ai vu mon président en jupe. Avez-vous vu vos présidents en jupe, vous autres? Je pense qu'il n'y a pas de photo. Je pense pas. Il n'y a pas de photo là-dessus. Imaginez-vous, M. Paris, mon président, accoudé au bar, une bière à la main, en jupe. Il faut le faire. On retravaille d'un jour après ensemble. Mais c'est pas grave, c'est correct, c'est le fun. Il y a eu des événements aussi bien sympathiques qui sont arrivés. Un jour, ce qu'on a appelé dans l'entreprise la petite madame. Un bon matin, elle se présente à la réception de chez Pabert lors d'une pause café. On appelait ça aussi la pause pour les goélands. On mangeait tout ce qu'il y avait sur le comptoir. Et elle se présente, puis cette gentille madame demande à voir le propriétaire dans le but d'obtenir de l'argent pour acheter des médicaments. M. Paris se retire dans le bureau de Mme Paris, où se trouve la petite caisse. Il y retire 20 $ et en regardant Mme Paris dans les yeux, lui dit « Toi, pas un mot. » La petite caisse vient de se faire vider de 20 $. Mais c'est pas ça qui était le plus drôle. Ça, c'était sympathique. Okay? C'était même triste à quelque part. Ce qui était plus drôle, c'est lorsqu'un de nos employés, on était tout au bord encore, tout au compteur de la réception, lui, il a décidé de caricaturer cet événement-là, quelques secondes après que la madame soit partie. Ça, c'est attordant. Pas à peu près. Mais on voit là comment M. Perry était généreux aussi pour les gens, sans poser de questions. L'entraide. On va reculer dans le passé. Très loin dans le passé. En 1997, dû au poids de la neige, le toit de l'usine était en train de s'effondrer. Avec Henri, c'était un de nos hommes de maintenance de ce moment-là, qui était là, je pense qu'il a passé sa vie là. Ils ont soudé des pièces métalliques ensemble et fabriqué une structure dans le but de tenir une poutre du toit qui était pour s'effondrer. Dans une fonderie, si vous savez que j'étais là, même dans l'usine, un toit ne peut pas s'effondrer. On ne pense pas à ça. Le soir même, le mot a circulé au resto du coin, puis je ne me trompe pas, ça doit être au 51. Coin sympathique en passant. Où il s'est vidé beaucoup de bière là. Ainsi que au village. Ce qui a eu pour résultat que des citoyens et des employés sont arrivés avec leur pelle et leur insouciance. Puis sont montés sur le toit, puis ont décidé d'enlever la neige. Il faut le faire. Par la suite, les employés ont fait une corvée pour réparer le toit. C'est ce qu'on appelle le retour de l'ascenseur. À une certaine époque, dans l'entreprise, il y avait certains coups pendables qui se faisaient. Puis là, je ne les citerai pas toutes. Entre autres, un matin, M. Perry est arrivé à son bureau, puis ses souliers étaient remplis de sable à noyaux durcis. C'est comme ça, là. C'est gelé bien dur. Donc, pas capable de mettre ses souliers. Celle-là est bonne.
À une autre occasion, un 1er avril, et c'est point poisson. Monsieur Paris reçoit la visite de religieuses qui viennent pour une campagne de financement. Je dois vous dire que celle-là, je n'ai même parlé avec Geneviève, je ne me souviens pas que j'étais là. Mais elle a été tellement contée, cette histoire-là. Elle remonte dans le temps. Il n'était pas habillé en bleu. J'étais là. Il reçoit 2 ou 3 religieuses habillées en bleu. Il les reçoit dans son bureau, puis il ferme la porte. Mais au dos de la porte, un petit comique, et je ne citerai pas le nom, parce que là, je sais c'est qui, avait installé un... Non, c'est pas toi, Brian. Il avait installé un calendrier du genre Radio X. Mais lui, il ne savait pas que les religieuses viendraient, là. Le petit comique. Mais M. Paris a réussi à ce que les religieuses ne voient rien. Probablement qu'il a dû donner un bon don aussi également pour combler plus que 20 $, probablement. Juste en terminant. M. Paris a fait, je crois, dans la même année, et j'étais là, 2 visites d'affaires en Chine, où il y a particulièrement, et si jamais vous voulez l'inviter à une autre réception, il a apprécié beaucoup leur soupe à la tortue, dans la carapace. C'est vrai? Mais il ne l'a pas mangé. Tanné de voyage, M. Paris m'avait forcé, avec un de mes bons amis, Rémi, à aller valider des équipements importants en Belgique et en Allemagne. Je pense que c'est un voyage que j'oublierai jamais. C'était comme c'était hier. En terminant, Monsieur et Madame Paris, pour moi, ça fut un plaisir et un honneur d'être ici ce soir. Geneviève, Brian, j'ai passé près de 10 ans dans l'entreprise. J'ai adoré ce que j'ai fait. Je recommencerai demain matin, mais je suis à la retraite maintenant. Ce fut un président fantastique. Merci. Alors, merci beaucoup, Gérard. C'est une très belle présentation. Et nous allons passer maintenant au 3e service, si vous voulez bien. Alors, pendant que vous dégustez ce délicieux repas, nous allons continuer. Cette fois, c'est l'épouse, la conjointe, la partenaire de Luc, Diane, qui va venir vous entretenir quelques instants. Moi, je voudrais dire mon petit mot à Diane parce que on a eu l'occasion, comme je l'ai dit au tout début, de faire du théâtre ensemble dans des belles pièces du regretté René Caron, où Diane faisait la mise en scène avec des gens comme moi, comme Bertrand Bélanger, comme le regretté André Frézère, pour ceux qui l'ont connu, Benoît de la Durantaine, tous des gens très faciles à conduire, tu sais. Alors, vous voyez notre taille, vous voyez sa taille. Et je me rappelle une fois, dans une pièce, on avait pour 25 minutes à peu près de texte. Ça a duré 55 minutes. Elle devait nous souffler en arrière, mais elle riait trop pour être capable de nous souffler. Fait qu'on a été laissés à nous-mêmes. C'est ça, Diane. Alors, Diane, sans plus de préambule, je t'invite à venir au micro pour nous parler de ton conjoint Luc.
Bonjour tout le monde. C'est pas pire? OK. Ça me fait un immense plaisir de vous présenter Luc, l'authentique Luc, le petit Bobby, petit Bob, toute la même personne. Diane, conjointe de Luc, on s'est mariés en 75. Ça va faire 40 ans à l'été qu'on est mariés. Luc avait 20 ans quand on s'est mariés. Moi, je n'avais 21. À 21 ans, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. On part à l'aventure. Je suis une fille de campagne qui n'a pas trop sorti. Luc disait qu'il sortait avec une fille dans la maison dans la petite prairie. Parce que chez nous, on prenait l'entrée, on appelait ça une montée. On passait à côté de la grange, puis la maison était en arrière de la grange. Malgré que Luc, une fois de temps en temps, il haïssait pas ça faire de la poussière dans la montée avec sa Renault, puis arriver en fou en avant. J'ai connu Luc au Centre civique. Nous autres, les filles, on arrivait vers 9 h, on avait toujours une table de réservée en avant du bar. Luc, lui, il arrivait vers le 11 h, un peu chaudasse. Il venait nous trouver, puis il essayait de nous vendre ses vieux billets de loterie. Parce qu'il disait que nous autres, les filles, on travaillait, puis on avait de l'argent. C'est un visionnaire, ce Luc-là. Quand il a vu que ça ne marchait pas, il choisissait le verre de bière le plus plein. Il mettait son dentier dedans. Un autre. Il brassait un petit peu. Cochon, Luc. Maudit cochon. Garde-les. Ben, il était content. Il venait de se choper une petite bière. On a compris vite. Quand Luc arrivait, les filles disaient « Luc arrive ». On mettait notre main sur notre verre. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi j'ai sorti avec Luc. C'est sûrement pas pour son habillement. Luc avait 2 kits. Un petit gilet gris rayé avec une petite barre bleue, avec son jeans, ou sa chemise carottée avec son jeans. C'était l'un ou l'autre. Quand il m'a demandé un mariage, je lui ai dit « T'es-tu malade? On n'a pas d'argent? » Il m'a répondu « Fais-toi-en pas, on va s'en trouver, pas de problème. » Une fois marié, je l'ai compris pour de vrai. Il se devait les culottes. Des dettes de char. Il en scrapait un, il en achetait un autre. Sa Nova, il passait ses payes à booster son char pour aller starter à Pont-Rouge. Me le sens, je le vois avec son chapeau de cow-boy. On aurait dit un millionnaire, ce Luc-là. Mon père disait toujours, c'était un bon gars, Luc. Il l'a moins aimé la fois qu'il a accroché le coin de la grange avec son char. Je vais tout réparer ça, M. Collin. Même marié, il aimait ça sortir le samedi avec son ami Jean-Marc, aller prendre une petite bière au petit manoir. Sauf la fois qu'il est arrivé dépasser 6 heures, son club l'attendait sur la table frette depuis 5 heures. Son ami lui dit « Vas-tu manger ça, Luc? »« Oui, ça va être bon, ça va être correct. » Quand on a quitté notre loyer pour notre maison, ma mère est venue me donner un coup de main pour serrer du linge. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé quand elle a accroché sa veste carottée. Elle a sorti une paire de petites bobettes de filles de ses poches. C'est-tu à toi, Diane, ça?
Ben non, mais le fond est en nylon. Moi, je porte du coton. Mon Luc, j'ai dû passer ma vis à mon frère. M'en souviens pas. Ma mère s'est occupée de lui. On a tellement ri. Luc m'a montré à faire du ski. Non, je devrais dire, il m'a amené faire du ski. Avec ma belle-sœur Sylvie, il était rendu à la billetterie acheter l'étiquette. Nous, on était un petit peu en haut de la pente, puis il nous faisait signe de descendre. Ben oui, c'est facile. On commence à descendre, les jambes ouvrent, puis ça ouvre. Ça finit écrasé sur le dos, les petits yeux dans les airs, en train de s'excuser parce que j'étais entre les jambes d'un monsieur, puis je n'étais pas capable de me relever. Ils sont en train de monter. Bon, moi puis Sylvie, on va prendre le petit bar. Vous savez, c'est un petit poteau de métal avec un petit siège en T. On fait juste s'appuyer, puis ça nous monte en haut. Mais nous autres, on ne le sait pas. On s'assit. Qu'est-ce que ça fait? Les jambes pendent, on est accrochés après le poteau, puis le gars, il est là, lâchez le poteau! Ben oui, qu'est-ce que tu penses qu'on va faire? Luc est un bon nageur. Moi, pas tellement. Je flacote un peu dans l'eau. Vous savez, quand on va dans le sud, hein, c'est le fun, hein? Les belles vagues, hein? Puis quand on se place comme il faut, puis qu'on se donne un petit swing, puis on atterrit juste au bord. J'ai dit à Luc, que j'aimerais ça, moi, faire ça. Je vais te le montrer. On se place, il s'en vient une vague. Ça lève, puis ça fait tac! Dans le fond, la face dans le sable. Je me relève, étourdie, la face égratignée. Luc, il dit, ben, je pense qu'on n'est pas à bonne place. Les vagues sont trop hautes. Je voulais le tuer. Toi, Luc, avec tes patentes de fou, ben, je suis revenue avec un œil au beurre noir. Ça, c'est la même affaire avec ces petits remèdes miracles. C'est comme un pharmacien, Luc. Il y a toujours un petit conseil à donner. Avez-vous déjà essayé ça, vous autres, la pâte à dents pour guérir une hémorroïde? Faites pas ça! C'est sûr qu'il n'y aura plus d'hémorroïdes. Il n'y aura plus de peau aussi. Luc, c'est pas un gars difficile ni compliqué. Choisir ses vêtements, c'est pas une priorité pour lui. Vous savez, quand on va magasiner, il y a toujours le petit mannequin hein, avec la chemise, le veston, la cravate, les pantalons. C'est ça qu'il va acheter, le kit. S'il va s'acheter une paire de pantalons, la madame lui dit « Allez donc vous choisir une petite chemise, M. Paris. » Il est dans la merde. C'est quand il arrive dans la cuisine le matin avec sa chemise, le petit support, puis la cravate n'a pas suivi. « Hey, Mom, viendras-tu m'aider? » Pas sûr la cravate qui va avec. C'est la même affaire pour les bobettes. Hey. Vous savez, quand on lave le linge, hein, on accroche les bobettes, on voit le jour en dessous de l'élastique. Elles sont finies, tes bobettes, c'est Bob? Ben non, elles sont encore bonnes. Qu'est-ce que je fais? Je vais y acheter des petites bobettes, je les paye, puis je les mets sur le lit, puis il est content. Mais il fait ses petites piles pareilles, les vieilles puis les neuves. Avant que ma mère continue, il faut que je vous explique quelque chose ou que je vous présente un peu ma mère.
Ma mère, c'est quelqu'un d'intense, particulièrement dans l'activité physique. Vélo, spinning, jogging, cardio de la mort, mettez-en en masse. Et dans les parties. Disons que ma mère, elle n'a pas vraiment fait sa vie de jeunesse dans la vingtaine, elle a décidé de se reprendre début cinquantaine. Pursing, party déguisé, Woodstock en Beauce, rien n'est trop beau pour lâcher son fou puis lâcher le stress. Diane, conte-nous donc quelques expériences de Woodstock en Beauce. Parfait. L'année que Luc a loué une tente roulotte à Québec parce qu'on n'avait plus d'équipement et qu'on devait la ramener le lundi matin très propre. En descendant, les filles ont dit « On va aller vous aider, on va lever ça. » On arrive à la maison, on s'installe sur la galerie, on prend une petite bière, deuxième petite bière, peut-être une troisième. Et on se fait tuer un petit hot dog, un petit barbecue, ça sera le fun. Luc, elle regarde le petit beau-frère. Tu viens-tu m'aider à laver? Tu vois bien que ça ne virera pas, hein? Le lundi matin, c'est Brian qui est allé le reporter. 11 heures, le téléphone sonne. Brian, un peu choqué. Savez-vous qu'est-ce que je suis en train de faire, moi, là? Je suis en train de laver les chiottes que vous n'avez pas lavées. Puis le monsieur n'est pas content. T'as rendu compte, mon Luc? T'es allé chercher la tente roulotte, tu l'as payé, puis tu l'as pas bien lavé. Oh, ça, c'est pas drôle. L'avant-dernier Woodstock. Le vendredi soir, en soupant, parce qu'il annonçait de la pluie toute la fin de semaine, je dis à Luc, « Petit Bob, ça sera le fun d'aller à Woodstock en fin de semaine. » Bien là, il annonce la pluie. « Petit Bob, on va se faire du fun, inquiète-toi pas. » Mais là, il dit, parce que ma sœur Lynn était censée venir, mais il dit, là, Lynn, ta sœur, là, elle va se faire coiffer, elle va payer 100 pièces pour ses cheveux. Tu penses-tu qu'elle va vouloir faire scraper ça? Le lendemain, le téléphone sonne, elle vient. On est monté à pluie battante. Il disait, êtes-vous sérieuse avec ça, vous autres? Luc, inquiète-toi pas, on va se faire du fun, tu vas voir. Quand on est arrivé à Woodstock, les gardiens, vous venez chercher vos jeunes? Non, on s'en vient à Woodstock. Vous êtes des braves. En terminant, mon cher Luc, je veux te dire que tu es l'homme de ma vie. Je ne pourrai jamais avoir un meilleur gars que toi dans ma vie. Puis j'aimerais ça te rendre hommage en t'offrant ce que tu aimes le plus au monde. Danser un cha-cha-cha avec moi. On voit qu'il aimait ça, le tcha-tcha. Diane, je te remercie, c'était un hommage extraordinaire. Je ne parlerai pas des bobettes, je ne parlerai pas de ci, de ça, mais avez-vous remarqué que j'ai tassé mon verre d'eau? Parce que ça fait 2 fois qu'on parle des dentiers, là. J'ai tassé ça là. J'aimerais ça le finir moi-même, là, tu sais. Puis avec pas de verre de contact dedans, puis pas de dentier dedans. Ma très chère Diane, merci beaucoup. C'était un très, très bel hommage que tu as rendu à ton mari. Ça semblerait tout mérité, parce qu'il disait oui souvent. Maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer quand vous allez être les deux chez vous à soir. Là, je ne sais pas, là. Mais j'aimerais ça peut-être demain, tu me lâches un coup de fil pour me dire comment ça s'est passé. OK. Alors, merci beaucoup encore une fois. Et je vais demander au serveur de procéder pour le dernier service, s'il vous plaît. Merci.
Alors, vous me permettrez de vous interrompre durant un si délicieux dessert. Tout à l'heure, je vais faire le tour. S'il en reste des assiettes, je pense que je vais me gaver parce que c'était tout à fait délicieux. Surtout dans le petit plat rond, là. Hein? Je vous en pensez? Hein? C'était délicieux. Ah! Mais comme je me plais à dire aux gens, vous savez, on est assez bien portant, mais il se fait tellement du beau linge pour les gros que c'est pas triste de trop en manger, écoutez. Bon, ceci étant dit, je ne sais pas vous dire que j'ai aimé le dessert. Notre dernière... Pas moi qui l'ai dit, vous l'avez entendu, là? Alors, c'est sa fille aînée, impliquée dans l'entreprise familiale pour prendre la relève avec son frère Brian, qui est là. Depuis toute jeune, je vais mettre mes lunettes, ça va aller mieux, femme impliquée qui n'a jamais hésité à impliquer son père et toute sa famille, d'ailleurs, dans ses projets communautaires. Je me rappelle, j'ai déjà été mère, puis j'en ai entendu parler de ça. Alors, elle va nous présenter son père. Je vous invite à accueillir Geneviève Paris. Alors, par où commencer? Peut-être tout d'abord par vous dire que moi et mon frère, on est des enfants très chanceux. Comparativement à bien des enfants d'entrepreneurs, nos parents ont toujours été très présents, autant les soirs de semaine que la fin de semaine. Mon père était toujours prêt à nous voyager chez nos amis ou dans nos projets. En connaissez-vous bien des pères qui, un samedi soir, font l'aller-retour à Québec pour aller porter leur fille et ses amis qui ont décidé d'aller passer la nuit au Téléthon Opération Enfant Soleil et qui remontent le dimanche matin, aller-retour, pour aller les rechercher? Bien, mon père, lui, il faisait ça. Mon père a toujours misé sur notre autonomie. Un été, je devais avoir 9 ou 10 ans, il y avait eu une invasion de sauterelles. Moi, je voulais me rendre chez mon ami à 6 maisons de chez nous. Et j'avais peur des bébites. Alors, mon père, pour me montrer comment faire, m'a accompagnée à pied avec la tapette à mouches pour me montrer, à me défendre jusque chez mon ami. Et il m'a laissé la tapette à mouches pour que je sois capable de revenir à la maison. Il faut que je vous parle des différents titres que Luc a gagnés avec le temps. Bobby Gentil, Bobby Payeur, Bobby Bricole, sans oublier Bobby Véhicule. Commençons avec Bobby Gentil. La première chose à savoir, si vous ne la connaissez pas déjà, c'est le fameux « c'est correct ». Si vous demandez quelque chose à Luc et qu'il vous répond « c'est correct », ça veut dire qu'il va le faire. Ça ne tente pas vraiment, mais il va le faire. « Luc, peux-tu venir me donner un coup de main? »« Ben oui, c'est correct. »« Luc, peux-tu me prêter ton trailer? »« Ben oui, c'est correct. »« Luc, peux-tu me prêter ton truck parce que j'ai besoin d'emprunter ton trailer? »« Ben oui, c'est correct. » Hein, André? Mon père est un mari, je dirais, exceptionnel. Ma mère, un peu intense, décide de partir du chalet de Notre-Dame-du-Rosaire pour aller faire une petite ride de vélo jusqu'à Québec. Chemin faisant, elle est partie. Mon père réalise plusieurs minutes plus tard qu'elle a oublié ses 2 bouteilles d'eau. N'écoutant que son cœur, il part en voiture tenter de la rejoindre. Il la retrouve à Saint-Vallier pour lui donner ses 2 bouteilles d'eau. Comme ça, elle n'aurait pas pu acheter des bouteilles à Québec. Mais non, il a fait ça. Bobby Payeur. Volontairement ou non, mon père s'est retrouvé à payer plusieurs réalisations de moi et mon frère. Tout d'abord, moi et mon grand cœur d'adolescente, j'avais décidé de faire un disque au profit d'Opération Enfant Soleil. Qui a payé pour la production du CD? Bobby Payeur. Il m'en reste d'ailleurs quelques-uns à vendre s'il y a des gens intéressés.
Mon frère et son grand cœur, vous allez voir, c'est un trait de famille. Lui avait décidé d'organiser un party au chalet des parents dans le bois. Quoi de mieux pour voyager ses chums jusqu'au chalet, tard en avril, quand la neige a pas mal fondu, de prendre le skidoo de papa. Qui a payé pour la paire de skis neufs qui était complètement finie sur le skidoo? Bobby Payeur. Mon frère, un peu avant cette expérience-là, avait décidé d'aller faire du skidoo avec son bon ami Joël, dans les champs en arrière de la maison. Chemin faisant, il décide de s'arrêter dans le long de la raille. Il trouve qu'il fait froid dans le champ. On s'entend que les deux maisons ne sont même pas à 10 minutes une de l'autre, OK? Fait qu'il décide d'allumer un feu. Mais il vente dans le champ. Le feu ne pogne pas très bien. On va le cacher avec la carriole en fibre de verre. Qui a payé pour réparer le gros trou dans le fond de la carriole en fibre de verre? Bobby Payeur. Brian n'a pas été très chanceux avec les trocs à Luc. Une fois, ayant décidé d'aller déprendre un chum qui s'était enlisé dans la boîte, échappe le troc et fend un des tailleurs. 2 semaines après, avec ses chums, encore une fois, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais il a rentré dans le fossé puis il a refendu un autre tailleur. Qui a payé pour réparer tout ça? Bobby Payeur. Évidemment, à cette époque-là, Brian n'avait pas vraiment d'argent. Ça vous fait penser à quelqu'un, peut-être? Mais il n'y a pas juste moi et mon frère qui ont permis à mon père de faire des investissements judicieux. Ma mère, sa famille et ses amis ont aussi entraîné Luc dans toutes sortes d'histoires. Woodstock en Beauce, ma mère, elle ne vous a pas parlé de une des fois où est-ce que, pour le fun, ils ont décidé qu'ils faisaient assemblant de marier mon oncle et ma tante. Et le curé déguisé était mon oncle André. Alors, toute la gang se déguise, célèbre un faux mariage, puis comme dans un film, décide qu'ils promènent le marié et la mariée sur le hood du troc à travers les campeurs et les tentataires. Mais ça, c'est beau dans un film, mais dans la vraie vie, là, ça n'a pas qu'un hood. Qui a payé pour faire réparer le hood? Bobby Payeur. Il faut que je vous parle de Bobby Bricole. On pourrait dire que mon père, c'est un manuel bricoleur non naturel. Il y en a qui l'ont naturel. Il y en a qu'il faut qu'ils travaillent pour l'avoir. Puis, il y en a qui sont juste moins chanceux que les autres. Luc, voulant s'organiser un système d'eau chaude passant par la fournaise à bois, parce qu'il avait récupéré une vieille tank à eau chaude, commence à patenter des tuyaux dans le sous-sol. Après 12 voyages à la quincaillerie et quelques bénédictions plus tard, il finit par acheter une tank à eau chaude neuve pour brancher son système d'eau économique. Disons que quand Luc décide de réparer, modifier ou installer quelque chose, le temps et les allers-retours à la quincaillerie sont proportionnels à la simplicité du projet. T-Bob a de la patience dans plusieurs situations, sauf quand vient le temps d'installer un petit lustre ou de déboucher le broyeur. Il est correct les 15 premières minutes, mais s'il commence à échapper des vis, c'est fini. Il se met à répéter les mêmes mots continuellement et particulièrement si les matériaux viennent tous du même pays. Il essaie de garder l'esprit ouvert, mais encore une fois, c'est pas naturel.